Bon là il y a un anime que j'avais vu il y a quand même pas mal de temps que j'avais oublié. L'anime je l'avais vraiment trouvé bien et c'est pour ça que je l'ai recommencé avec un pote. Non mais on sait jamais, peut-être qu'il y avait anguille sous roche. C'est vrai que je sors pas mal d'expressions, vous savez comment on m'appelait avant? Bah on m'appelait pas. Aujourd'hui on va parler d'un anime vraiment bien, c'est Garou Animation, bref Francis, générique. Hey salut à tous les gens, c'est Rush Manga et c'est vrai que ça m'arrive d'oublier des animés que j'ai regardés. Celui-là en faisait partie et j'en ai jamais parlé sur ma chaîne sur aucune vidéo. Bref, si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire si ça t'arrive d'avoir des trous dans tes chaussettes. Ouais bah c'est comme ça, j'ai plus d'imagination. Non plus sérieusement, comme pour les meilleurs animés, je vais vous demander aujourd'hui quel est votre personnage préféré tout animé confondu. Et on verra aussi les pires par la suite. Attends, t'as une tache là. Pistache. C'est gênant, voilà. Garou Animation en fait ça nous parle d'un empire très particulier et très puissant et ils sont connus pour avoir chassé toutes les sorcières de leur pays. Enfin en tout cas une bonne partie quoi. L'exécution la plus importante qu'on a vue c'est la mère du personnage principal. Elle aurait été exécutée parce qu'elle aurait jeté une malédiction au roi. J'imagine que c'est ça qui a joué sur son physique finalement. Ah non c'est pas ça du tout hein. Bon bah ça devait être naturel du coup. Trêve de plaisanterie, elle a accouché sur le bûcher et c'est un mec avec une armure de fer qui va le sauver et qui va s'enfuir avec. 17 ans plus tard on va apprendre que lui c'est le chevalier d'or, donc en fait il va être comme le mec avec le chevalier en fer. Bah sauf qu'il est en or, ça me paraît logique. Pendant ce temps, les démons qui vont prendre forme humaine vont prendre de plus en plus de pouvoir. L'intrigue est basée sur la justice, etc. Vous allez voir que l'anime est fort intéressant. Bien sûr, je vais vous expliquer en détail c'est quoi le chevalier d'or, etc. Vous allez comprendre vite fait. Comme tout anime, il y a bien sûr un opening et celui-là vaut le coup d'œil quand même. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal à l'œil, tu m'as donné le coup d'œil. Et 10 ans de théâtre pour Ross Level. C'est un opening qui à l'animation m'a quand même un peu surpris parce que j'ai trouvé qu'en fait il sortait un peu de l'ordinaire. On a l'impression que c'est un peu un effet aquarelle, des trucs comme ça. Genre c'est une animation qui est totalement différente de l'anime et ça fait plaisir de retrouver ça. Comme aussi l'audio qui, comme mon pote l'a fait remarquer, ça donne un peu un effet vieillot. Le style un peu des anciens openings d'anciens animés si vous voyez ce que je veux dire. Bref à voir parce qu'il est quand même pas mal, comme mon Instagram que vous pouvez aller follow en description. Ouais. Oups pardon. L'anime commence en fait quand la meuf se fait brûler. C'est là en fait qu'on va comprendre comment fonctionne l'empire, la chasse aux sorcières, etc. C'est un passage très intéressant parce qu'il nous met directement dans le mood. Attention, les premières scènes ne nous présentent pas les personnages principaux, mais ça nous présente un peu la 3D. Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez très bien que j'ai horreur de la 3D dans l'animation. Mais vu qu'il y a encore un mais, l'animation 3D que vous verrez au premier épisode n'est pas vraiment représentative de l'anime. Et je vais même vous avouer un truc, sur le premier épisode je l'ai pas vraiment aimé, alors que pourtant par la suite ça m'a pas du tout dérangé. C'est juste qu'en fait ils ont essayé de donner un effet ralenti au premier épisode et ça servait totalement à rien. Et ça en plus de ça gâchait la scène. Et une chanson de renommée a dit un jour la scène. Cherchez pas, je connais que ça. Vous comprendrez aussi vite fait que lui ça sera le chevalier d'or, enfin le chevalier d'argent. Et c'est à chaque fois qu'ils enfilent l'armure qu'en fait il y a cette animation 3D. Il est mélangé à la 2D, c'est pour ça que moi ça m'a pas choqué, c'est pour ça que je vous le conseille. Ce mélange en fait qu'il passe un peu inaperçu finalement. Ça c'était grosso modo de ce qu'on voyait du début de l'anime. Parce que c'est vrai que la suite peut vous paraître un peu compliquée. Il y a un peu des embrouilles un peu partout dans le gouvernement, etc. Donc c'est vrai que voilà quoi, ça bouge un peu partout, on va pas se le cacher. C'est le fait que ça soit mouvementé en fait au final qu'on adore ça. Parce que je peux vous dire que hier soir, genre quand je l'ai offert des chocolats pour Pâques, ouais. Vous pensez à quoi? Non parce que je veux pas qu'il y ait de confusion, voilà. Bah en fait on se croirait dans une série américaine. C'est une ambiance que perso je surkiffe et c'est une ambiance que vous pourrez aimer je pense. Ce qu'on remarque assez rapidement c'est qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement de genre. Ouais c'est vrai, mais c'est tellement bien fait. C'est le genre d'animé où tu te poses et t'en prends plein la vue en fait. Les genres utilisés sont tellement bien suivis au final qu'on a l'impression que l'animé est parfait. Et quand je dis parfait là je parle pas des combats parce que les combats sont impressionnants de ouf. Avec l'armure c'est beau et sans l'armure l'animation est juste parfaite. Donc là quand il se combat qu'avec son épée en gros. Et je pense même qu'il y a une des scènes de combat qui sera dans votre top fight que vous avez jamais vu de votre vie. En fait comme j'ai dit il y a 30 secondes c'est l'anarchie un peu partout et on va suivre plus précisément deux histoires en parallèle. Ces deux histoires vont se rejoindre petit à petit, vous allez forcément le remarquer. On va suivre l'avancée dans le gouvernement. Le personnage principal de cette suivi est le prince aux cheveux blonds et de l'autre côté on va suivre les chevaliers, on va suivre le chevalier d'or plus précisément. Enfin bref, de quoi vous diversifier quoi. Mais je vous parle des chevaliers d'or, des chevaliers d'argent depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est en fait au final? Ceux qui ont son nom c'est ceux qui portent des armures. Ils combattent avec ces armures et ils ont des capacités, des compétences grâce à eux. Ils sont divers et variés, propres à eux-mêmes. Au sein de eux-mêmes il y a une hiérarchie aussi. Chevalier d'or, chevalier d'argent, chevalier de lumière, etc. Rendez-vous compte qu'on peut le devenir et qu'on ne l'est pas directement. Un grand homme a dit un jour: hey salut à tous les gens, c'est Rush Manga, je dois se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez compris, le grand homme c'est moi en fait. Qu'on soit clair, il y a quand même des trucs vachement prévisibles dans l'anime. Donc faites pas les intelligents quand vous aurez trouvé qui est le chevalier de la lumière, etc. C'est juste qu'ils nous le montrent tout simplement. Ils nous mettent quelques détails par-ci par-là pour nous le montrer. Comme ce doigt de pied là, juste là. Non, pas là, mais là. Arrête de regarder là,
là, je te parle de là, ici, là. Cherchez pas, il y avait rien à regarder. Maintenant que je vous ai prank, je vais pouvoir parler des personnages. On va plus précisément de deux personnages et des deux personnages principaux. Le fils, en fait, c'est un personnage un peu Dark Sasuke. On sait pas trop comment il pense, il est un peu dans son monde et exprime très peu d'émotions, sauf qu'on sait qu'en fait, au fond de lui, il est assez émotif. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, lui. On va apprendre à le découvrir un peu plus chaque épisode, c'est lui qui va s'ouvrir à nous. Alors que c'est totalement à l'inverse de son père qui, lui, est déjà ouvert dès le début. Et en total contraste parce que lui va s'éloigner de plus en plus. Le troisième personnage, c'est Rush Manga, en fait. Lui, c'est un père. Non, je rigole. Tout ça pour vous dire qu'on va regarder un animé moyenâgeux, pas mauvais dans l'animation et qui a des combats vraiment époustouflants. Je pense une histoire que vous pouvez vous accrocher assez facilement avec des OST qui des fois ressemblent à celles des SNK. Après je dis ça, je dis rien. Petit clin d'œil aussi au chara design des personnages qui ma foi sont plutôt sympathiques. Mais bref, Garros de l'animation n'a pas qu'une seule saison, mais la première saison a 24 épisodes. Il est sorti en 2014, il touche pour genre action et surnaturel et pourtant un démon. Je sais pas, ma voix elle a bégayé, elle fait démon. On aurait presque cru que j'ai peur de quelque chose genre. Disponible sur Wakanim si je me trompe pas. Et oui, regardez-le. Bref, c'était Rashomon, j'ai parlé d'animé que j'ai regardé il y a quand même pas mal de temps. Bon, j'ai re-regardé les premiers épisodes quand même pour me remettre dans le bain. Je pense que c'était le mieux à faire. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Hop, tu prends ton clavier, tu mets en commentaire ton personnage préféré. On est bientôt 200 000 abonnés, donc un grand merci à vous et moi je vous dis à dimanche prochain pour une petite nouvelle vidéo. C'était Rashomon. Ciao, bye bye. Oh chier. Ah oups, ça tourne encore.